Juliette ajusta pour la 10e fois les coussins du canapé. Sa nouvelle maison sentait encore la peinture fraîche et le vernis du parquet qu'elle avait fait poser elle-même. 30 ans d'âge, 3 années d'économie drastique, et enfin, elle était propriétaire de ces 60 mètres carrés qui lui appartenaient entièrement. Les premiers invités arrivèrent vers 18h. Ses collègues du cabinet de kinésithérapie, quelques amis du quartier, sa voisine Madame Bernard qui lui apportait toujours des gâteaux faits maison. L'ambiance était chaleureuse, exactement comme Juliette l'avait espéré pour sa pendaison de crémaillère. Lucas arriva en retard, comme d'habitude. Il embrassa sa femme et s'excusa auprès des invités avec ce sourire charmeur qui avait séduit Juliette 3 ans plus tôt. Mais ce soir, quelque chose dans son regard la préoccupait. Une nervosité inhabituelle, une façon d'éviter son regard direct. « Maman ne devrait pas tarder », murmura-t-il à son oreille en l'enlaçant. Juliette sursauta légèrement. Christine, sa belle-mère, n'était pas exactement connue pour sa spontanéité ou sa générosité. En 3 ans de mariage, elle n'avait jamais manifesté le moindre intérêt pour leur couple ou leur bonheur. Ses visites se limitaient aux obligations. Noël, anniversaire, et encore, souvent avec des excuses de dernière minute. La sonnette retentit à 20h précises. Christine se tenait sur le seuil, impeccablement coiffée comme toujours, tenant un petit paquet enveloppé dans du papier doré. Elle portait son tailleur beige habituel et ce sourire poli qu'elle réservait aux occasions sociales. « Bonsoir Juliette, félicitations pour cette acquisition », dit-elle en entrant, scrutant rapidement les lieux d'un œil professionnel. Lucas s'empressa d'embrasser sa mère, visiblement soulagé de sa présence. Juliette remarqua immédiatement que Christine tenait le paquet avec une délicatesse particulière, comme si son contenu était précieux ou fragile. Les invités se rassemblèrent naturellement autour d'elle quand Christine tendit le présent à Juliette. Le silence se fit, chargé de cette attente polie qui accompagne les moments de cadeaux en public. « J'ai pensé qu'il était temps de te transmettre ceci », déclara Christine, sa voix portant une émotion inhabituelle. « C'est un héritage familial qui appartenait à ma grand-mère. Je crois qu'il te conviendra parfaitement. » Juliette ouvrit délicatement l'emballage, consciente des regards braqués sur elle. À l'intérieur, nichée dans un écrin de velours bordeaux, se trouvait une montre vintage d'une beauté saisissante. Le boîtier doré brillait sous la lumière du salon, et le bracelet en cuir marron patiné témoignait de décennies d'histoire. « Elle est magnifique », souffla Juliette, sincèrement émue. Mais quelque chose d'étrange attira son attention. Christine la fixait avec une intensité troublante, comme si elle attendait une réaction spécifique. Ses mains tremblaient imperceptiblement, et ses yeux brillaient d'une lueur que Juliette n'arrivait pas à identifier. Était-ce de l'émotion, de l'anticipation, ou autre chose? Lucas rayonnait de fierté à côté de sa mère, visiblement touché par ce geste inhabituel de générosité. Les invités applaudirent poliment, complimentant la beauté de l'objet. Juliette enfila la montre à son poignet. Elle s'ajustait parfaitement, comme si elle avait été faite pour elle. Pourtant, une sensation étrange l'envahit. Cette montre lui rappelait quelque chose, un souvenir flou qu'elle n'arrivait pas à saisir. « Merci Christine, c'est vraiment un cadeau précieux », dit-elle en embrassant sa belle-mère. Christine la serra brièvement contre elle, et Juliette sentit sa respiration s'accélérer légèrement. « Prends-en soin », murmura-t-elle à son oreille, sa voix presque inaudible. Elle a une histoire particulière. La soirée se poursuivit dans la bonne humeur, mais Juliette ne cessait de jeter des coups d'œil à la montre qui ornait désormais son poignet. Chaque fois qu'elle la regardait, ce sentiment de déjà-vu s'intensifiait, accompagné d'une mélancolie inexplicable. Quand les derniers invités partirent vers minuit, Christine s'attarda sur le pas de la porte. Elle observa une dernière fois Juliette porter la montre, et un sourire énigmatique étira ses lèvres. « À bientôt, ma chère belle-fille », dit-elle avant de disparaître dans la nuit. Juliette referma la porte, troublée par cette soirée qui avait pris une tournure inattendue. Cette montre, ce regard de Christine, cette impression persistante que quelque chose lui échappait. Elle ne savait pas encore que ce cadeau allait bouleverser sa vie à jamais. Une semaine s'était écoulée depuis la pendaison de crémaillère. Juliette s'était habituée à porter la montre de Christine, admirant régulièrement son élégance vintage qui s'accordait parfaitement avec son style. Chaque matin, en l'attachant à son poignet, elle ressentait cette même sensation étrange,
comme un écho du passé qu'elle n'arrivait pas à identifier. Ce mercredi matin, en se préparant pour aller au cabinet, la montre se détacha soudainement. Le fermoir ancien avait cédé, et l'objet précieux tomba sur le carrelage de la salle de bain, avec un bruit métallique qui fit sursauter Juliette. « Oh non !» s'exclama-t-elle en se précipitant pour ramasser la montre. Heureusement, le boîtier n'était pas endommagé, mais le choc avait légèrement entrouvert le fond du mécanisme. Juliette l'examina attentivement sous la lumière, soucieuse de vérifier que rien n'était cassé. C'est alors qu'elle aperçut quelque chose qui lui coupa le souffle. À l'intérieur du boîtier, gravée en lettres minuscules mais parfaitement lisibles, se trouvait une inscription qui fit battre son cœur à tout rompre. Marie-Claire, 20 ans d'amour, Robert 2008. Juliette s'assit brutalement sur le bord de la baignoire, la montre tremblant dans ses mains. Marie-Claire et Robert, ses parents. Morts dans un accident de voiture en 2012, quand elle avait 22 ans, laissant derrière eux un vide immense que 8 années n'avaient pas suffi à combler. Elle ferma les yeux, et les souvenirs affluèrent avec une netteté saisissante. Cette montre, elle la connaissait. Son père la portait fièrement le jour de leur 20e anniversaire de mariage. Elle se souvenait même l'avoir accompagnée chez l'horloger pour faire graver ce message d'amour destiné à sa mère. Un cadeau surprise que Robert avait préparé pendant des semaines, économisant secrètement pour offrir cette pièce vintage à sa bien-aimée. Mais comment cette montre pouvait-elle se retrouver entre les mains de Christine ? Comment sa belle-mère pouvait-elle posséder un objet aussi personnel, chargé de tant d'amour et de souvenirs familiaux ? Juliette se leva d'un bond, la tête tournant légèrement sous le choc de cette révélation. Elle examina encore la gravure, espérant s'être trompée, mais les lettres étaient là, indéniables, accusatrices. Son téléphone vibra. Un message de Lucas. « Bon mercredi ma chérie, passe une belle journée. » Elle le regarda fixement, incapable de répondre. Comment lui expliquer ce qu'elle venait de découvrir ? Comment lui dire que sa mère lui avait menti ? Juliette prit une photo de la gravure avec son téléphone, s'assurant que chaque lettre était visible. Elle avait besoin de preuves, de certitudes, avant d'accuser qui que ce soit. Peut-être y avait-il une explication logique. Peut-être Christine ignorait-elle l'origine de cette montre. Mais au fond d'elle-même, Juliette savait que ce n'était pas un hasard. Cette sensation de déjà-vu qui l'habitait depuis une semaine prenait maintenant tout son sens. Son instinct l'avait alertée dès le premier instant. Elle appela le cabinet pour prévenir qu'elle arriverait en retard, puis s'installa à sa table de cuisine avec une tasse de café et son ordinateur portable. Il fallait qu'elle comprenne. Il fallait qu'elle retrouve la trace de cette montre, qu'elle découvre comment elle était passée des mains de ses parents à celles de Christine. Juliette fouilla dans ses affaires personnelles et retrouva le dossier de la succession de ses parents. Elle n'y avait pas touché depuis des années, ces papiers étant trop douloureux à consulter. Parmi les documents, elle chercha l'inventaire des biens personnels récupérés après l'accident. Son oncle Pierre, le frère de sa mère et exécuteur testamentaire, avait méticuleusement listé chaque objet retrouvé. Bijoux, montres, portefeuille de son père, sac à main de sa mère. Mais en parcourant la liste, Juliette constata avec effroi que plusieurs bijoux de valeur étaient marqués comme « non retrouvés » ou « perdus lors de l'accident ». La montre de sa mère figurait explicitement dans cette liste des objets manquants. Juliette sentit une colère sourde monter en elle. Comment Christine avait-elle pu obtenir cette montre ? Par quel mensonge ? Quelle manipulation avait-elle réussi à mettre la main sur ce trésor familial ? Elle regarda l'heure. 9h30. Christine travaillait sûrement déjà à son bureau de la compagnie d'assurance. Juliette hésita un moment, puis composa le numéro. « Allô ?» La voix de Christine était aussi froide que d'habitude. « Bonjour Christine, c'est Juliette. Il faut qu'on parle. » Un silence. Puis « À quel sujet ? » « Au sujet de la montre que vous m'avez offerte. » Nouveau silence, plus long cette fois. Juliette perçut un changement dans la respiration de sa belle-mère. « Qu'est-ce qui ne va pas avec cette montre ? J'aimerais connaître sa véritable origine. Je vous l'ai dit, c'est un héritage familial de ma grand-mère. » Juliette serra les dents. Le mensonge était flagrant, insultant même. « Nous devons nous voir, Christine. Aujourd'hui, je suis très occupée cette semaine. Alors ce sera ce soir, chez moi. » Elle raccrocha sans attendre de réponse, le cœur battant. La vérité allait éclater, quoi qu'il en coûte.
Christine arriva à 19h précise, son visage affichant ce masque de politesse froide qu'elle maîtrisait si bien. Mais Juliette remarqua immédiatement les signes de nervosité. Ses mains qui tripotaient nerveusement son sac, son regard qui évitait le sien, cette raideur inhabituelle dans sa posture. « Bonsoir, Juliette. Alors, que se passe-t-il avec cette montre ?» Lucas, qui venait de rentrer du travail, embrassa sa mère et s'installa dans le salon, inconscient de la tension qui électrisait l'atmosphère. Juliette prit une inspiration profonde. Le moment de vérité était arrivé. « Christine, j'ai découvert quelque chose d'intéressant aujourd'hui. » Elle sortit son téléphone et montra la photo de la gravure. « Pouvez-vous m'expliquer comment le nom de mes parents se retrouve à l'intérieur de votre soi-disant héritage familial ?» Le visage de Christine se décomposa instantanément. Toute couleur quitta ses joues, et ses lèvres se mirent à trembler imperceptiblement. Lucas se leva d'un bond, s'approchant pour examiner la photo. Marie-Claire, 20 ans d'amour, Robert 2008, lut-il à voix haute. Son regard passa de l'écran à sa mère, puis à sa femme. « Maman, qu'est-ce que ça signifie ?» Christine bafouilla, cherchant désespérément ses mots. « Je ne comprends pas. Cette gravure, elle n'était pas là quand ma grand-mère me l'a donnée. Quelqu'un a dû la faire graver par la suite. » Juliette sentit une rage froide l'envahir. Les mensonges continuaient, même face aux preuves accablantes. « Arrêtez, Christine. Cette montre appartenait à ma mère. Mon père la lui avait offerte pour leur 20e anniversaire de mariage. J'étais présente quand il l'a fait graver. Tu délires complètement. » Christine tentait de reprendre contenance, mais sa voix tremblait. « Cette montre appartient à ma famille depuis des générations. Je ne sais rien de tes parents. » La colère explosa en Juliette comme un volcan. 3 années de politesse forcée, de sourires contraints, de remarques désobligeantes subies en silence. Tout remontait à la surface d'un coup. Sans un mot, elle arracha la montre de son poignet et se dirigea vers la porte-fenêtre du jardin. Lucas la suivit, inquiet de son comportement soudain. « Juliette, qu'est-ce que tu fais ?» Elle se retourna vers Christine, les yeux brillants de larmes de rage. « Puisque vous continuez à mentir, autant que cette mascarade se termine. » D'un geste brusque, elle lança la montre contre la margelle de pierre qui bordait le petit bassin. Le choc fut violent. Le boîtier doré éclata, projetant des fragments métalliques sur les dalles du jardin. « Non !» cria Lucas, se précipitant vers les débris. « Tu es devenue folle ? Comment peux-tu détruire un cadeau de maman ?» Juliette s'agenouilla et ramassa délicatement le morceau du boîtier, où la gravure était encore parfaitement visible. Elle le tendit à son mari, les mains tremblantes. « Regarde bien, Lucas. Regarde cette gravure, et dis-moi encore que ta mère dit la vérité. » Lucas examina le fragment, et Juliette vit son expression changer progressivement. La confusion laissa place à la compréhension, puis à l'incrédulité. Il leva les yeux vers sa mère, qui se tenait figée dans l'embrasure de la porte-fenêtre. « Maman, qu'est-ce que ça veut dire ?» Christine resta muette, pétrifiée par la vision des preuves éparpillées à ses pieds. Son mensonge venait d'exploser en 1000 morceaux, exactement comme la montre qu'elle avait si soigneusement planifié d'offrir. Juliette se releva, essoufflée par l'émotion, et fixa sa belle-mère droit dans les yeux. « Maintenant, Christine, vous allez me dire la vérité. Comment avez-vous eu cette montre ?» Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Lucas tenait toujours le fragment gravé, incapable de prononcer un mot. Christine, acculée, cherchait désespérément une échappatoire qui n'existait plus. La vérité allait enfin éclater au grand jour. Christine resta silencieuse durant plusieurs secondes qui parurent interminables. Son regard fuyant balayait alternativement les débris de la montre et le visage accusateur de Juliette. Finalement, elle murmura d'une voix à peine audible. « Je ne sais pas comment cette gravure est arrivée là. Peut-être que l'horloger s'est trompé. Peut-être qu'il a utilisé un boîtier qui avait déjà servi. » Lucas secoua la tête, incrédule. « Maman, arrête. Cette explication ne tient pas debout. Je vous jure que je ne savais pas. » Christine éleva la voix, tentant de reprendre le contrôle de la situation. Cette montre était vraiment dans les affaires de ma grand-mère. Juliette la fixa longuement, puis déclara d'une voix glaciale. « Dans ce cas, vous n'aurez aucun mal à m'expliquer pourquoi cette montre figure sur la liste des objets perdus lors de l'accident de mes parents. » Le visage de Christine devint livide. Elle ouvrit la bouche,
mais aucun son n'en sortit. Lucas regarda sa femme avec stupéfaction. « Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Juliette rentra dans le salon et revint avec le dossier de succession qu'elle avait exhumé le matin même. Elle l'ouvrit et pointa du doigt une ligne spécifique de l'inventaire. Là, montre dorée femme, bracelet cuir, disparu lors de l'accident, signé par mon oncle Pierre, l'exécuteur testamentaire. Lucas examina le document, puis leva les yeux vers sa mère. Christine semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques minutes. Ses épaules s'affaissèrent et elle s'appuya contre le mur pour ne pas chanceler. « Maman ?» La voix de Lucas était chargée d'une déception profonde. « Comment as-tu eu cette montre ?» Christine ferma les yeux et soupira longuement. Quand elle les rouvrit, quelque chose avait changé dans son expression. Une résignation mêlée de défi. « D'accord. D'accord. J'ai effectivement trouvé cette montre après l'accident de tes parents, Juliette. Mais je n'ai rien volé. Elle était... abandonnée. Personne ne s'en occupait. Abandonnée où ? La voix de Juliette était tranchante comme une lame. Dans les affaires qui devaient être détruites. À la fourrière automobile. Lucas fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu faisais à la fourrière automobile ? Un nouveau silence pesant s'installa. Christine réalisait qu'elle venait de se trahir davantage. Juliette sentit son pouls s'accélérer. Elle tenait enfin un fil à tirer. Répondez à la question de Lucas, Christine. Que faisiez-vous à la fourrière ? Je travaillais là-bas à l'époque, comme gestionnaire administrative pour la compagnie d'assurance. Cette révélation frappa Juliette comme une gifle. Tout s'éclairait soudain. Christine avait eu accès aux affaires personnelles de ses parents. Elle avait pu subtiliser leurs biens les plus précieux sous prétexte d'expertise administrative. « Vous étiez chargé du dossier de mes parents, » dit-elle, sa voix montant dangereusement. « Vous aviez accès à tous leurs effets personnels. Vous saviez exactement ce qu'ils possédaient. Ce n'est pas ce que tu crois. » Christine tentait désespérément de se justifier. Cette montre était abîmée, elle allait être jetée avec le reste. Je l'ai sauvée. Sauvée ? Lucas était maintenant debout, arpentant le salon d'un pas nerveux. « Tu l'as volée, maman. Tu as volé les souvenirs d'une famille en deuil. » Et ensuite, Juliette avançait vers Christine, implacable. « Ensuite, vous avez rencontré Lucas par hasard dans un café ?» Christine ne répondit pas, mais son silence était plus éloquent que tous les aveux. Juliette comprit qu'elle venait de toucher un point sensible. Ce n'était pas un hasard, n'est-ce pas ? Vous saviez qui était Lucas. Vous aviez ses coordonnées dans le dossier de succession. Non, c'est faux. Maman. Lucas explosa. Arrête de mentir. Dis-nous la vérité. Christine s'effondra sur le canapé, les mains tremblantes. Les masques tombaient un à un, révélant une femme que ni Lucas ni Juliette n'avaient jamais vraiment connue. J'avais effectivement vu son nom dans le dossier. Elle parlait si bas qu'il dut se rapprocher pour l'entendre. Il venait souvent à l'agence pour régler l'héritage de ses grands-parents. Je l'ai remarqué. Il était séduisant, disponible. Lucas recula comme s'il avait reçu un coup de poing dans l'estomac. « Tu m'as manipulé depuis le début ? Notre rencontre, notre relation, tout était calculé ?» Juliette regardait la scène avec un mélange d'horreur et de fascination. Christine n'était pas seulement une voleuse opportuniste. Elle était une prédatrice qui avait construit sa vie de famille sur un mensonge abject. « Combien d'autres objets avez-vous volés, Christine ?» demanda-t-elle d'une voix dangereusement calme. Le regard de Christine se voila, et Juliette comprit qu'elle venait d'ouvrir une boîte de Pandore dont elle ne mesurait pas encore la profondeur. Le lendemain matin, Juliette se réveilla avec une détermination farouche. Christine était partie la veille, sans répondre à sa dernière question, laissant Lucas et elle dans un silence lourd de non-dit. Son mari avait passé la nuit sur le canapé, incapable de supporter l'idée de partager leur lit après les révélations de sa mère. Juliette avait pris sa décision. Elle allait mener sa propre enquête. Il était temps de découvrir l'ampleur réelle des méfaits de Christine. Sa première étape fut de contacter son oncle Pierre. À 68 ans, l'ancien comptable avait conservé une mémoire précise et méthodique. Il accepta de la recevoir dans l'après-midi, intrigué par l'urgence de sa demande. « Ma petite Juliette, ça fait plaisir de te revoir », dit-il en l'accueillant dans son appartement ordonné. « Que puis-je faire pour toi ?»
Elle lui expliqua la découverte de la montre et les aveux partiels de Christine. Pierre l'écouta attentivement, hochant la tête d'un air de plus en plus grave. Cette femme s'appelait comment, déjà ? Christine Moreau. Enfin, c'est son nom de jeune fille qu'elle a repris après son divorce. Pierre se dirigea vers son bureau et sortit un épais dossier cartonné. J'ai gardé tous les documents de la succession. C'était un dossier complexe à cause des objets manquants. Il feuilleta plusieurs pages avant de s'arrêter sur un formulaire administratif. Voilà. Christine Moreau, gestionnaire de sinistres à l'agence Bretagne Assurance. C'est elle qui supervisait l'expertise des véhicules et des effets personnels. Juliette sentit son estomac se nouer. Vous vous souvenez d'elle ? Très bien. Une femme froide, efficace. Elle posait beaucoup de questions sur votre famille, vos habitudes, votre situation financière. À l'époque, j'avais trouvé cela professionnel, mais avec le recul, Pierre marqua une pause, visiblement troublé par cette nouvelle perspective. Elle s'intéressait particulièrement à savoir si vous aviez un petit ami, si vous étiez proche de quelqu'un qui pourrait vous soutenir dans cette épreuve. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler dans l'esprit de Juliette. Christine ne s'était pas contentée de voler des objets. Elle avait étudié sa proie, planifié son approche. Oncle Pierre, avez-vous conservé la liste exacte de tout ce qui a disparu ? Il tourna plusieurs pages et lui tendit une feuille dactylographiée. Juliette parcourut la liste et son sang se glaça. La montre n'était qu'un élément parmi d'autres. Une bague en or avec diamants, des boucles d'oreilles vintage, un médaillon en argent contenant des photos de famille et même des documents personnels comme des lettres d'amour que ses parents s'échangeaient. Tout cela représentait une valeur sentimentale inestimable, murmura-t-elle. Et une valeur marchande d'environ 15 000 €, ajouta Pierre. J'avais signalé ces disparitions à la police, mais sans preuve concrète, l'enquête avait été classée. Juliette photographia la liste avec son téléphone. Elle avait maintenant une idée précise de ce que Christine avait volé à sa famille. En fin d'après-midi, elle se rendit à l'agence Bretagne Assurance. L'accueil était tenu par une femme d'une 50aine d'années qui la reçut avec un sourire professionnel. « Ah, bonjour. Je cherche des informations sur une ancienne employée, Christine Moreau. Elle a travaillé ici en 2012. » Le visage de la réceptionniste se rembrunit légèrement. « Christine Moreau. Oui, je me souviens d'elle. Puis-je vous demander pourquoi vous la cherchez ? C'est ma belle-mère. Il y a eu un malentendu concernant des objets personnels de mes parents décédés. » La femme regarda autour d'elle, puis se pencha vers Juliette. « Écoutez, je ne devrais pas vous dire ça, mais Christine a été licenciée en 2012 pour des irrégularités dans la gestion des sinistres. » Le cœur de Juliette s'emballa. Quel genre d'irrégularité ? Des objets de valeur qui disparaissaient mystérieusement lors des expertises. Nous avions des soupçons, mais jamais de preuves formelles. Elle a négocié son départ pour éviter un scandale. Juliette quitta l'agence avec la certitude que Christine était une criminelle récidiviste. Mais la question qui la hantait maintenant était encore plus troublante. Combien d'autres familles endeuillées avaient été victimes de ces manipulations ? En rentrant chez elle, elle trouva Lucas assis à la table de la cuisine, fixant le vide. Il leva les yeux vers elle, et elle y lut une détresse profonde. « J'ai appelé maman aujourd'hui », dit-il d'une voix éteinte. Elle maintient sa version. Selon elle, nous exagérons, et tu es en train de monter une histoire de toutes pièces. Juliette posa sa main sur celle de son mari. « Lucas, j'ai découvert des choses aujourd'hui. Ta mère a été licenciée pour vol. Elle a fait ça à d'autres familles. » Lucas ferma les yeux et respira profondément. « Ma propre mère. Comment ai-je pu être si aveugle ? Elle est experte en manipulation. Tu n'y es pour rien. »« Si, j'y suis pour quelque chose. » Il la regarda avec une détermination nouvelle. « Je veux t'aider à récupérer tout ce qu'elle vous a volé. Je veux qu'elle paie pour ce qu'elle a fait. » Juliette serra sa main plus fort. Ensemble, ils allaient faire face à Christine et exiger des comptes. L'heure de la justice avait sonné. Le samedi matin, Juliette et Lucas se rendirent ensemble chez Christine. Ils avaient convenu d'une stratégie. Confronter sa belle-mère avec toutes les preuves rassemblées, sans lui laisser la moindre échappatoire. Lucas avait insisté pour mener cette confrontation dans l'appartement de sa mère, sur son propre terrain, afin qu'elle ne puisse pas fuir. Christine les accueillit avec un sourire forcé, visiblement surprise de voir son fils accompagné de Juliette. Elle portait un chemisier impeccable
et s'était maquillée avec soin, comme si elle se préparait à une bataille dont elle comptait sortir victorieuse. Quelle surprise! Entrez donc, j'allais justement préparer le café. Lucas prit la parole d'une voix ferme qu'il ne lui connaissait pas. « Maman, assieds-toi, nous devons parler sérieusement. » Christine obéit, mais Juliette remarqua ses mains qui se crispaient sur l'accoudoir du fauteuil. Elle savait que cette visite n'était pas une visite de courtoisie. Juliette sortit son téléphone et affichait la photo de la liste officielle des objets volés. « Christine, voici l'inventaire complet de ce que vous avez dérobé à ma famille. 15 000 € de bijoux et d'objets personnels. » Le masque de Christine commença à se fissurer. Ses yeux parcoururent rapidement la liste, et Juliette vit une lueur de panique traverser son regard. « Je ne vois pas de quoi tu parles. Cette liste ne prouve rien. »« Si, maman. » Lucas se pencha vers elle. « J'ai appelé ton ancienne agence hier soir. Ils m'ont tout raconté. Tu as été virée pour vol. » Cette fois, Christine pâlit visiblement. Sa respiration s'accéléra, et elle se passa nerveusement la langue sur les lèvres. « Qui t'a dit ça ? Ils n'ont aucun droit. Peu importe qui me l'a dit. » Lucas fixait sa mère avec une détermination nouvelle. « C'est vrai ou pas ?» Un long silence s'installa. Christine regardait alternativement son fils et Juliette, cherchant désespérément une issue. Finalement, ses épaules s'affaissèrent, et elle laissa échapper un soupir de défaite. « D'accord. D'accord, j'ai effectivement pris quelques objets après l'accident de tes parents, Juliette. Mais vous ne comprenez pas, j'étais dans une situation financière difficile à l'époque. Mon divorce venait d'être prononcé, j'avais des dettes. Et notre rencontre ? Demanda Lucas, sa voix tremblant légèrement. Tu savais qui j'étais quand tu m'as abordé dans ce café ? Christine ferma les yeux, comme si elle rassemblait son courage pour un aveu définitif. Oui, je savais qui tu étais. J'avais vu ton nom dans les dossiers de succession que je traitais. Tes grands-parents venaient de mourir. Tu héritais d'une belle somme. » Lucas se leva brusquement, faisant quelques pas vers la fenêtre. Juliette voyait ses poings serrés, la tension de ses épaules. Découvrir que sa propre mère l'avait ciblée comme une proie était d'une cruauté inimaginable. « Tu m'as manipulée pendant 3 ans ?» Sa voix était rauque d'émotion. « Notre relation, mon mariage, tout ça faisait partie de ton plan ? » « Non. » Christine se redressa vivement. Au début, oui, je t'ai approché par intérêt. Mais après, mes sentiments sont devenus sincères. Je t'aime vraiment, Lucas. Juliette intervint d'une voix glaciale. Sincère ? Vous offrir la montre volée de ma mère en cadeau de mariage, c'était sincère ? Christine la regarda avec une haine à peine dissimulée. Pour la première fois, son vrai visage apparaissait, celui d'une femme calculatrice et sans scrupules. Cette montre vous appartenait de toute façon, je ne faisais que vous la rendre. En me mentant sur son origine, en prétendant que c'était un héritage familial. Qu'est-ce que ça change ? Le résultat est le même. Lucas se retourna vers sa mère, le visage défiguré par la colère. « Tu ne comprends vraiment rien, maman. Tu as construit notre famille sur un mensonge. Tu as volé les souvenirs les plus précieux de ma femme. » Christine tenta une dernière manœuvre désespérée. « Lucas, mon chéri, elle te monte contre moi. Cette fille cherche à détruire notre relation. » Mais cette tactique, qui avait peut-être fonctionné par le passé, n'eut aucun effet. Lucas la regardait avec un mélange de dégoût et de pitié. « Maman, où sont les autres objets ? La bague, les boucles d'oreilles, le médaillon ?» Christine ne répondit pas, mais son regard furtif vers la chambre ne passa pas inaperçu. Juliette et Lucas échangèrent un regard entendu. « Je vais les chercher », déclara Lucas en se dirigeant vers la chambre de sa mère. « Non, tu n'as pas le droit !» Christine se leva précipitamment pour le suivre. Mais il était trop tard. La vérité venait d'éclater au grand jour, et plus rien ne pourrait l'arrêter. Juliette resta seule dans le salon, entendant les voix qui s'élevèrent dans la chambre. Bientôt, elle récupérerait les derniers souvenirs de ses parents. Bientôt, justice serait rendue. Juliette entendit des bruits de tiroirs qu'on ouvrait brutalement, puis la voix de Christine qui protestait avec véhémence. Quelques minutes plus tard, Lucas réapparut dans le salon, tenant dans ses mains une petite boîte à bijoux en bois sculpté. « J'ai trouvé ça caché sous son matelas », dit-il, sa voix chargée d'une amertume profonde. Christine le suivait, les traits tirés, tentant encore de justifier l'injustifiable. Ces bijoux ne servaient à personne.
Ils allaient finir dans un coffre, oubliés. Au moins, moi, je les ai préservés. Juliette prit délicatement la boîte entre ses mains. En l'ouvrant, elle découvrit des trésors qu'elle croyait perdus à jamais. La bague de fiançailles de sa mère, ornée d'un petit diamant qui brillait encore de 1000 feux. Les boucles d'oreilles en perles que son père avait offertes pour leur premier anniversaire. Et surtout, le médaillon en argent qu'elle cherchait depuis 8 ans. Ses mains tremblèrent légèrement quand elle ouvrit le médaillon. À l'intérieur, les minuscules photos de ses parents le jour de leur mariage la regardaient avec leur sourire éternellement jeune. Une émotion puissante la submergea, mélange de joie et de colère. « Comment avez-vous pu ?» murmura-t-elle, sa voix étranglée par l'émotion. Ces objets contenaient toute leur histoire d'amour, toute ma histoire. Christine, acculée, tenta une dernière défense. « Je n'ai jamais eu l'intention de vous faire du mal. J'ai gardé ces bijoux en sécurité. Regardez, ils sont en parfait état. » Lucas explosa. « Tu nous as menti pendant 3 ans. Tu as construit notre mariage sur le dos d'une famille en deuil. Comment peux-tu encore essayer de te justifier ?» Juliette referma délicatement le médaillon et le plaça contre son cœur. Sentir cette relique de l'amour de ses parents contre sa peau lui donnait une force nouvelle. « Il y a autre chose, n'est-ce pas ?» dit-elle en fixant Christine. « Cette boîte ne contient pas tout ce qui figure sur la liste de mon oncle. Où sont les lettres ?» Christine détourna le regard, et ce geste suffit à confirmer les soupçons de Juliette. Il y avait encore des secrets à découvrir. « Dans ton bureau, maman. » Lucas se dirigeait déjà vers la pièce adjacente. « Juliette, viens voir ça. » Elle le suivit et découvrit Lucas debout devant un secrétaire ancien, tenant une liasse de lettres jaunies par le temps. Des lettres d'amour que ses parents s'écrivaient pendant leur fiançailles, avant même sa naissance. Maman les conservait comme des trophées, dit-il avec dégoût. Juliette prit les lettres, avec une délicatesse infinie. L'écriture de son père, qu'elle reconnaissait sur les vieilles cartes d'anniversaire, et celle de sa mère, si féminine et élégante. Ces mots d'amour qui lui avaient été volés contenaient une part de son histoire familiale qu'elle n'avait jamais connue. « Elles me parlèrent de vous », lut-elle dans l'une des lettres de sa mère. Elles racontaient leurs projets, leurs rêves pour leur future famille. Pour moi. Christine apparut dans l'embrasure de la porte, les yeux rougis. Je ne les ai jamais vendues, ces lettres. Je ne pouvais pas. Elles étaient trop belles. Alors pourquoi les avoir volées ? Lucas la regardait avec incompréhension. Parce que je n'ai jamais eu ça. Christine parlait si bas qu'il devait tendre l'oreille. Personne ne m'a jamais écrit de lettres d'amour comme ça. Personne ne m'a jamais aimée avec cette intensité. J'étais jalouse. Cette confession inattendue créa un moment de silence gêné. Juliette réalisa que derrière la manipulatrice se cachait une femme profondément amère et frustrée. « Jalouse au point de voler l'héritage émotionnel d'une orpheline ?» demanda-t-elle froidement. Christine ne répondit pas, mais ses larmes parlaient pour elle. Elle venait de révéler le mobile profond de ses actes. Une jalousie maladive envers un amour qu'elle n'avait jamais connu. Lucas rassembla tous les objets volés dans un sac. « Maman, tu vas signer un document reconnaissant tes vols et t'engageant à ne plus jamais contacter Juliette ou moi. En échange, nous ne porterons pas plainte. Lucas, mon fils, tu n'es plus ma mère. » Sa voix était définitive. Une mère ne détruit pas la famille de son enfant par cupidité. Juliette regardait cette femme brisée qui avait failli détruire sa vie. Étrangement, elle ne ressentait plus de colère, mais une forme de pitié. Christine avait tout perdu. Son fils, sa belle-fille, et surtout le respect de ceux qu'elle prétendait aimer. Lundi matin, 9h. Juliette et Lucas se présentèrent au commissariat du 15e arrondissement avec leur dossier soigneusement préparé. L'agent d'accueil les dirigea vers le bureau de la capitaine Moreau, une femme d'une 40aine d'années au regard perçant qui les écouta attentivement exposer leurs plaintes. 15 000 € d'objets volés, plusieurs familles victimes, abus de confiance aggravés. La capitaine parcourait les documents que Juliette avait rassemblés. « Votre belle-mère risque de la prison ferme avec ce dossier. » Lucas hocha la tête gravement. Elle doit payer pour ce qu'elle a fait. 2 heures plus tard, Christine était convoquée au commissariat. Juliette et Lucas attendaient dans le couloir,
quand ils la virent arriver, escortée par 2 policiers. Elle avait vieilli de 10 ans en 3 jours. Ses traits tirés et ses cheveux mal coiffés témoignaient de nuits sans sommeil. Quand elle aperçut son fils, Christine tenta une dernière approche. « Lucas, mon chéri, tu ne vas pas laisser ta propre mère aller en prison ?» Lucas détourna le regard sans répondre. Cette femme qu'il appelait mon chéri n'était plus sa mère depuis qu'il avait découvert l'ampleur de ses mensonges. L'interrogatoire dura 3 heures. Confrontée aux preuves accablantes et aux témoignages recueillis, Christine n'eut d'autre choix que de tout avouer. Elle reconnut les vols multiples, la manipulation de Lucas, et révéla même l'existence d'autres victimes dans différentes agences où elle avait travaillé. Le procureur adjoint qui prit en charge l'affaire proposa une alternative à Juliette en fin d'après-midi. « Madame, votre belle-mère risque 3 ans de prison ferme, mais elle propose un arrangement. Restitution intégrale de tous les biens volés, y compris ceux vendus, plus 10 000 € de dommages et intérêts. En échange, elle plaide coupable et évite le procès. » Juliette réfléchit longuement. L'argent ne remplacerait jamais les années de chagrin causées par la perte de ses souvenirs. Mais voir Christine en prison ne lui rendrait pas ses parents. Elle doit aussi s'engager à ne plus jamais nous contacter et à suivre une thérapie psychologique, ajouta-t-elle. « Accordé », répondit le procureur. 3 semaines plus tard, Juliette récupérait la totalité de ses biens familiaux. Christine avait dû vendre sa voiture et emprunter de l'argent pour racheter les bijoux qu'elle avait vendus au fil des années. La bague de fiançailles, les boucles d'oreilles, un bracelet en or et même des photographies que Juliette croyait perdues à jamais. Mais la découverte la plus émouvante fut un petit carnet en cuir rouge que Christine avait également dérobé. Un journal intime que sa mère tenait pendant sa grossesse, racontant jour après jour son bonheur d'attendre un enfant, ses peurs, ses espoirs pour l'avenir. Assise dans son salon, Juliette lisait ces pages jaunies avec des larmes de joie. « Lucas, écoute ça. Aujourd'hui, j'ai senti le bébé bouger pour la première fois. Robert a posé sa main sur mon ventre et nous avons ri comme des enfants. Notre petite fille va être si aimée. » Lucas s'installa à côté de sa femme et passa un bras autour de ses épaules. Elle avait raison. Tu as été aimée et tu le seras toujours. Cette épreuve, aussi douloureuse soit-elle, avait renforcé leur couple. Lucas avait choisi l'amour et la vérité plutôt que les liens du sang et les mensonges. Juliette avait retrouvé non seulement ses souvenirs, mais aussi une paix intérieure qu'elle pensait impossible. Christine, de son côté, avait disparu de leur vie. Condamnée à 18 mois de prison avec sursis et à un suivi psychologique de 2 ans, elle avait déménagé dans une autre région. Lucas avait reçu une seule lettre d'elle, des excuses maladroites qu'il avait jetées sans la lire entièrement. « Tu regrettes parfois ?» demanda Juliette un soir, en voyant Lucas contempler une photo de lui enfant avec sa mère. « Non », répondit-il sans hésitation. « J'ai perdu une mère qui n'en était pas vraiment une, mais j'ai gagné une femme extraordinaire et une famille fondée sur la vérité. » Juliette sourit et posa sa main sur son ventre encore plat. Dans quelques mois, il donnerait la vie à un enfant qui grandirait dans l'amour authentique, sans mensonge ni manipulation. La justice avait été rendue. L'avenir leur appartenait enfin. 18 mois plus tard, Juliette berçait doucement sa fille de 3 mois dans le salon baigné de lumière dorée de fin d'après-midi. Marie-Claire Dubois, elle avait choisi de donner le prénom de sa mère à sa fille, dormait paisiblement contre son cœur, ses petits doigts agrippés au médaillon en argent que Juliette portait désormais quotidiennement. « Elle ressemble de plus en plus à ta maman », murmura Lucas en s'installant à côté d'elle, admirant les traits délicats de leur fille. Ses petites fossettes quand elle sourit. Juliette sourit en caressant les cheveux fins de Marie-Claire. Papa aurait été fou de joie d'être grand-père. Il aurait probablement acheté tous les jouets du magasin. Sur la table basse trônait un album photo que Juliette avait méticuleusement reconstitué avec tous les souvenirs récupérés. Photos de famille retrouvées, lettres d'amour de ses parents, et maintenant les premières images de Marie-Claire. 3 générations d'amour réunies dans un même livre. Lucas prit l'album et l'ouvrit à une page marquée par un signet. « Regarde ce que j'ai trouvé hier en rangeant les affaires du grenier. » Il sortit délicatement une enveloppe jaunie portant l'écriture de la mère de Juliette. C'était dans le carnet intime, coincé entre 2 pages, une lettre adressée à sa future fille.
Les mains de Juliette tremblèrent légèrement quand elle prit l'enveloppe. Et pour ma fille, à lire quand elle sera maman, était écrit d'une écriture élégante sur le devant. Elle l'ouvrit avec une émotion intense et lut à voix haute. « Ma chérie, si tu lis cette lettre, c'est que tu tiens ton propre enfant dans tes bras. Je voudrais que tu saches que chaque battement de mon cœur, pendant que je te portais, était une promesse d'amour éternel. Ton papa et moi avons rêvé de toi avant même que tu existes, et aujourd'hui tu réalises nos plus beaux rêves en devenant maman à ton tour. N'oublie jamais que l'amour se transmet de génération en génération, comme un trésor qui ne s'épuise jamais. Nous serons toujours avec toi, dans chaque sourire de ton enfant, dans chaque berceuse que tu chanteras. Sois heureuse, ma fille. Tu le mérites plus que quiconque. Avec tout notre amour éternel, maman et papa. » Juliette fondit en larmes. Mais c'étaient des larmes de joie pure. Sa mère avait eu la prescience d'écrire ces mots 28 ans plus tôt, comme si elle avait su qu'un jour, sa fille aurait besoin de les entendre. « Ils sont là », murmura-t-elle en regardant Marie-Claire qui ouvrait ses grands yeux bleus. Dans son sourire, dans ses expressions, l'amour continue. Lucas essuya tendrement les larmes de sa femme. Et grâce à toi, notre fille connaîtra son héritage familial. Elle grandira en connaissant l'histoire d'amour de ses grands-parents. Ils avaient acheté une nouvelle maison à la campagne, loin de Paris, et des souvenirs douloureux. Un endroit où Marie-Claire pourrait grandir entourée d'amour authentique, sans mensonge ni manipulation. Le jardin était assez grand pour qu'elle puisse y jouer, et Juliette avait planté un rosier blanc en mémoire de ses parents près de la fenêtre de la nurserie. « Tu sais quoi ?» dit Juliette, en se levant pour aller vers le secrétaire près de la fenêtre. « Je vais commencer à écrire mon propre journal pour Marie-Claire, pour qu'elle connaisse toute notre histoire, les difficultés qu'on a traversées, et comment l'amour finit toujours par triompher. » Elle sortit un carnet en cuir neuf et écrivit sur la première page « Pour Marie-Claire, ma fille bien-aimée. L'histoire de tes parents, de tes grands-parents et de l'amour qui nous unit à travers le temps. » Lucas la rejoignit et passa ses bras autour d'elle par derrière, tous deux regardant leur fille qui gazouillait joyeusement dans son transat. « Qu'est-ce que tu vas lui raconter en premier ? Comment une montre brisée nous a menés à la vérité ? Comment parfois il faut détruire les mensonges pour laisser place à quelque chose de plus beau ? Et comment l'amour véritable survit à tout, même aux plus grandes épreuves. » Au même moment, Marie-Claire émit un petit rire cristallin, comme si elle approuvait les paroles de sa maman. Juliette et Lucas échangèrent un regard complice, rempli de promesses d'avenir. Dehors, le soleil se couchait en peignant le ciel de couleur dorée. Dans cette maison remplie d'amour, une nouvelle histoire commençait. Une histoire où la vérité, l'amour et la justice avaient triomphé. Juliette regarda une dernière fois la photo de ses parents sur la cheminée, puis reporta son attention sur sa fille et son mari. Le passé était apaisé, le présent était lumineux, et l'avenir leur souriait. Elle commença à écrire dans le carnet. Il était une fois une jeune femme qui pensait avoir tout perdu, mais qui découvrit que l'amour ne meurt jamais vraiment. L'histoire continuait, plus belle que jamais.